Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Caroline, je suis toute nouvelle sur YouTube, donc je fais des petites vidéos par-ci par-là pour essayer de voir ce que j'aime. Ça se peut que vous entendiez ma fille, elle est juste ici à côté. Aujourd'hui, je vous amène dans ma cuisine. En fait, j'ai fait une petite meal prep pendant 2 jours durant la fin de semaine et là, je filme l'introduction. Donc, dans cette vidéo, j'ai ma petite liste de ce que j'avais à faire. Vous allez voir que j'ai fait des enchiladas au poulet. Je sais pas si ça se nomme comme ça, mais j'ai vu une image que je trouvais qu'il y avait de l'air bon, donc j'ai essayé de la recréer. On a fait des hamburgers très simples. Souvent, ça c'était mes 2 soupers. Moi, je cuisine comme deux soupers en double, donc ça nous fait 4 soupers durant la semaine. C'est pour ça que durant la semaine, c'est un petit peu plus facile quand je fais ça durant la fin de semaine. J'ai fait un riz au poulet qui a plus tourné en tofu au riz pour des lunchs, des œufs à la coque aussi pour des lunchs et des muffins aux carottes pour des collations. Donc, vraiment très simple. Moi, j'essaie de faire quelque chose en cuisine parce que j'ai toujours voulu créer des recettes, mais présentement, le budget qu'on a, ça ne me permet pas d'acheter toutes sortes d'ingrédients pour faire plein de tests, puis j'ai pas nécessairement le temps non plus avec ma cocotte de créer des recettes. Mais parfois, j'en fais. Si jamais ça vous intéresse, j'ai créé un nouveau Instagram, ça fait pas très longtemps. Je le laisse toujours à la fin du vidéo, mais ça s'appelle Praise and Cook Maman. Parfois, j'essaie de partager des petites recettes toutes simples que je crée ou sinon des recettes que j'aime beaucoup en mettant les liens quand c'est disponible sur Internet. Vous allez retrouver sûrement dans la description sous la vidéo si j'ai des recettes ou des liens à vous partager. Donc, simplement un petit encouragement pour vous dire que si vous avez envie de faire une petite meal prep pendant la fin de semaine, vous pouvez garder ça très simple, mais ça peut vous aider beaucoup en cuisine pour le reste de la semaine. Alors, j'espère que ça va être encourageant, intéressant pour vous et allons à la vidéo! Alors, pour la première recette que j'ai fait le samedi, c'est des enchiladas au poulet. J'ai donc commencé par mettre mon petit cube de bouillon dans de l'eau chaude, dans 2 tasses d'eau pour comme le dissoudre. Et ensuite, j'ai coupé le poulet qui était encore un petit peu gelé, mais je trouve que c'est plus facile à couper comme ça. Je les ai mis dans des bols, puis là j'ai mal fait, j'aurais dû prendre un bol plus grand. Mais voilà. J'ai donc transféré le poulet dans un plus grand bol, j'ai versé le bouillon, ajouté de la sauce teriyaki et sel et poivre. Ensuite, j'ai préparé mes légumes, donc j'ai commencé par couper mon oignon, couper aussi des poivrons. Je pense pas que je les ai toutes utilisés, mais je les ai toutes coupés par contre. Ça fait des bonnes crudités aussi pour le reste de la semaine. Et j'ai râpé du fromage. Quand vient le temps du souper ou dans l'après-midi un petit peu plus proche que le souper, je peux tout faire cuire ça. Donc, je fais cuire les légumes dans une poêle. J'ai mis un petit peu de margarine parce que j'avais pas de beurre. Et dans l'autre poêlonne, j'ai fait cuire le poulet dans son bouillon, là, comme la marinade si on veut. Habituellement, ça va bien. Là, j'avais un petit peu trop de bouillon, donc j'ai dû en verser. Mais ça donne un poulet quand même assez tendre. J'ai ajouté aussi des assaisonnements, là, herbe amare et poivre dans les légumes. Juste avant de manger, c'est le moment de faire les tortillas, vraiment à la dernière minute. Donc, j'ai tous les ingrédients dans des petits bols. Je commence par mettre le tortilla sur un feu moyen élevé avec un petit peu de fromage dessus. J'attends que le fromage fonde, que le tortilla devienne un petit peu bruni en dessous. Et j'ajoute les ingrédients, donc légumes, poulet et fromage, tout simplement. Je referme le tortilla et j'attends que le tout réchauffe et que le tortilla devienne comme un petit peu dur et j'ajoute du fromage par-dessus. Ensuite, je me suis préparée à faire des muffins aux carottes. J'ai commencé par râper 2 carottes, je pense que c'est à peu près 2 tasses de carottes. Ensuite, j'ai mis une demi-tasse de sirop d'érable.
un quart de tasse d'huile. Oups! J'ai mis, je pense, 3 œufs, de la vanille et on brasse. Ensuite, j'ai ajouté de la poudre à pâte, bicarbonate de soude, de la farine. Je me rappelle plus toutes les quantités exactes. Je vais essayer de mettre dans la description si je retrouve la recette. Donc, ça fait 12 muffins aux carottes. Donc, on met dans le four qui a été préchauffé à 350. Je vais écrire le temps dans la description. La dernière recette que j'ai faite samedi, c'est un riz au tofu pour mes lunchs à moi pour toute la semaine. Donc, j'ai commencé par râper des carottes, couper et nettoyer du brocoli. Donc, j'ai fait vraiment des petits morceaux de brocoli. Ensuite, je coupe aussi des petits morceaux d'oignon. Et je prépare mon tofu. Encore une fois, un petit morceau. Habituellement, je l'aurais coupé un petit peu plus gros, mais là, je voulais des petits morceaux pour que ma fille puisse en manger également si elle voulait. Donc là, je m'en vais au fourneau. On va faire cuire les oignons dans l'huile en premier. Quand les oignons ils ont commencé à bien cuire, deviennent translucides, j'ajoute le tofu. Pour cette recette, malheureusement, j'ai pas de quantité. Je faisais juste du à peu près. Là, c'est pas une recette. Là. Pour moi, je suis pas vraiment difficile. Fait que les à peu près, je les mange quand même. Quand le tofu commence à être quand même bien cuit, j'ajoute les légumes, carottes, brocolis. Les petits pois. Et sel et poivre. En fait, du sel, c'est pas vrai, c'est de l'herbe à mort que je mets dedans. Là. Je pense que c'est sel de mer avec des épices, des herbes. Et le poivre. J'ai ajouté du thym et du cumin. Plus tard, je suis venue ajouter le riz. Je me rappelle plus c'est combien de tasses que j'avais fait. Mais j'en ai pas fait assez en tout cas. Et j'ajoute de l'eau. Et un cube de bouillon de poulet. Alors, voici ce que ça donne. Dans le fond, j'ai vérifié plusieurs fois là, parce que le bouillon prenait du temps à s'évaporer. Je pense que j'avais mis trop d'eau ou pas assez de riz. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai ajouté de la sauce soya là, certains jours pour faire un petit peu différent. J'en ai pas mis dans la recette parce que je voulais pas nécessairement que ma fille en ait. Elle aime pas beaucoup ça. Fait que j'en ai rajouté par la suite. Ah, et c'est vrai, j'ai fait
des œufs à la coque. J'avais oublié ça, c'est tellement facile et rapide. Puis ça ici, je les brassais, c'est un petit truc pour défaire les coquilles plus rapidement que j'ai vu sur Instagram. Le lendemain matin, le dimanche, j'ai commencé ma journée en préparant mes patates. Je dis ça parce que je vois que j'étais encore en robe de chambre, mais c'est quand même très subtil. Donc j'ai préparé les patates, je les mets dans un bol, dans l'eau, et puis je les laisse au frigidaire jusqu'à temps que je suis prête à les faire cuire plus tard dans la journée. J'ai aussi préparé à l'avance les boulettes de bœuf haché. Très simple, j'ai juste pris le bœuf haché, j'ai fait des boulettes, j'ai mis sel et poivre et j'ai coupé tout ce dont j'aurais besoin pour faire les hamburgers le soir. Donc j'ai seulement eu à faire cuire les patates dans l'huile. Je pense que j'ai mis sel et poivre tout simplement. Et voilà ce que ça donnait, accompagné d'une petite salade de choux. C'était vraiment très bon. Merci d'avoir été là, on se revoit dans une prochaine vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo à propos de la nourriture, laissez-moi un petit j'aime sur la vidéo ou un commentaire. Ça va me faire plaisir de vous amener plus souvent avec moi dans ma préparation des repas.